Dans la deuxième moitié des années 90, les moteurs en 2D et demi, à l'œuvre sur les premiers first-person shooters comme Wolfenstein 3D, Doom ou Duke Nukem 3D, laissent la place aux vrais moteurs 3D. C'est le début d'un nouveau duel technologique dans le monde du jeu vidéo. Après Amiga contre Atari ST, Sega contre Nintendo, ce sera la guerre des moteurs Quake et Unreal. Ce Retro & Magic est consacré à ce dernier, ainsi qu'à sa longue descendance vidéoludique. Les premières esquisses du jeu qui deviendra Unreal voient le jour dès 1993, dans l'esprit d'un jeune développeur canadien, James Schmalz, qui travaille alors en freelance pour l'éditeur Epic Mega Games. Schmalz a en tête une sorte de mélange entre Doom et Magic Carpet, qui prendrait place dans des décors oniriques et merveilleux. Encouragé par son ami Cliff Bleszinski, alias Cliffy B, Schmalz présente son concept au patron d'Epic, Tim Sweeney. Sweeney est séduit par le projet et lui donne le feu vert. Schmalz fonde alors le studio de développement Digital Extremes pour travailler sur le jeu. Tandis que Tim Sweeney programme le moteur 3D, Schmalz et Bleszinski élaborent le game design du jeu. Une première image du jeu, qui porte désormais officiellement le nom Unreal, apparaît dans le flipper Extreme Pinball en 1995. On y voit une guerrière faisant face à un dragon. On est encore loin du jeu final, et celui-ci va beaucoup évoluer tout au long de ces 4 années de développement. D'un univers de fantasy, il bascule dans la science-fiction, même si le jeu final conserve une trace de ses racines avec la présence de temples mystérieux, de châteaux majestueux et autres villages médiévaux perchés sur des îles flottant dans les airs. Le jeu sort finalement en 1998. Entre-temps, id Software a pris une longueur d'avance en sortant Quake et Quake 2. Qu'à cela ne tienne. Du côté des graphismes, Unreal va mettre une claque dans la mâchoire de ses rivaux, notamment avec sa gestion des lumières, des transparences et des reflets impressionnantes pour l'époque. Les niveaux sont également très vastes, avec des environnements grandioses et vertigineux. Revers de la médaille, il faut un ordinateur dernier cri pour en profiter. L'histoire d'Unreal commence lorsque le vaisseau pénitentiaire Vortex Strikers s'écrase sur une petite planète perdue nommée Napali. Le joueur incarne le prisonnier 849, l'un des rares survivants du crash. Par défaut, 849 est une femme nommée Gina, mais le joueur peut changer d'avatar s'il le désire. Après s'être échappé de l'épave du Vortex Strikers et entreaperçu un alien menaçant, le prisonnier 849 fait ses premiers pas sur Napali. Cette planète au paysage paradisiaque est le foyer d'un peuple pacifique, les Nali, humanoïdes quadrumanes au mode de vie ascétique. Mais les choses ont tourné au vinaigre avec l'arrivée des Scars, des aliens brutaux et vicieux attirés par les gisements du précieux minerai Tharidium. Les Scars ont réduit les Nali en esclavage, les forçant à travailler dans leurs mines. Et comme ils souhaitent garder leur petite exploitation secrète, les Scars ont mis en place un dispositif causant la chute des vaisseaux passant un peu trop près. Le Vortex Strikers n'est d'ailleurs pas le premier vaisseau terrien victime de ce piège, et le joueur trouvera régulièrement les cadavres de ses prédécesseurs. L'objectif principal de 849 est de trouver un moyen de s'échapper de cette maudite planète. Aider les Nali n'est absolument pas obligatoire, et d'ailleurs les psychopathes en herbe pourront massacrer tous les Nali rencontrés sans état d'âme. A contrario, si le joueur choisit d'aider les Nali opprimés, ceux-ci lui indiqueront des passages secrets et autres caches de munitions. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, les ennemis étant nombreux et coriaces, à l'image des Scars eux-mêmes, extrêmement rapides et agiles. Comparés à ces guerriers véloces spécialistes de l'esquive, les ennemis dans les autres FPS semblent d'un coup bien balourds. Pour s'en défaire, le joueur a à sa disposition un arsenal classique mais varié, d'autant plus que toutes les armes possèdent un tir secondaire. C'est ainsi que le lance-roquette peut tirer jusqu'à 6 roquettes simultanément, que le flak cannon tire au choix une volée de mitraille ou une grenade explosant à l'impact. Des combos sont même possibles. Le tir principal du fusil de choc est un rayon rapide, tandis que le tir secondaire est une boule d'énergie plus lente. Si le joueur tire d'abord la boule d'énergie, puis parvient à la toucher avec le tir principal, il cause alors le choc combo, une explosion d'énergie pouvant éliminer plusieurs ennemis d'un coup. Si Unreal est une claque visuelle, c'est aussi une claque sonore. Composée par Alexander Brandon, Michiel van den Bos et Andrew Sega, la bande-son planante d'Unreal installe une atmosphère à nul autre pareil. Et c'est également le premier jeu à tirer profit de la technologie EAX, qui permet une spatialisation 3D des effets sonores. En plus de l'aventure solo, déjà assez longue, le jeu de Digital Extremes et Epic Mega Games propose également un très bon mode multijoueur, auquel on peut même s'adonner en solo grâce à des bots à l'intelligence artificielle plutôt convaincante. L'éditeur de niveau Unreal Aid permettra également à la communauté d'enrichir le jeu avec de nouveaux niveaux et modes de jeu.
Recyclant des niveaux inachevés du jeu d'origine, le studio Legend Entertainment réalise l'année suivante un add-on pour Unreal, Return to Napali. Cette nouvelle aventure reprend là où le jeu de base s'était arrêté. 849 pensait avoir réussi à s'échapper de Napali en volant une navette Scar. Mais il est récupéré par un croiseur militaire qui le renvoie illico sur la planète afin de localiser le vaisseau UMS Prometheus. Le Prometheus est lui aussi tombé dans les filets des Scars et transporte à son bord des secrets militaires qui ne doivent surtout pas tomber dans les papates griffus de ces aliens belliqueux. Malgré la présence de quelques nouveaux ennemis et nouvelles armes, Return to Napali n'apporte pas grand-chose de neuf à l'expérience Unreal, à part peut-être une importance plus grande accordée à l'histoire. Ce qui n'est pas étonnant, Legend Entertainment étant jusque-là spécialisé dans les jeux d'aventure. Les niveaux sont donc désormais entrecoupés de monologues où 849 explique sa situation et ses objectifs. A day after my so-called rescue, and I'm going back to the surface of the planet. They've promised me a full pardon and transit back to Earth in exchange for my help. Le mode multijoueur du premier Unreal ayant rencontré un joli succès en LAN et sur Internet, Digital Extremes et Epic Games décident de réaliser un spin-off consacré spécifiquement à la compétition. Ce sera Unreal Tournament. Sorti sur Mac et PC, que ce soit sous Windows ou Linux, ainsi que sur les consoles Dreamcast et PlayStation 2, ce titre marquera de nombreux joueurs. Unreal Tournament sort en novembre 1999, à peine quelques jours avant son équivalent de la franchise Quake, Quake 3 Arena. Si Unreal Tournament n'a pas véritablement de narration, Epic donne quand même un minimum de contexte au tournoi galactique auquel le joueur est convié. On apprend ainsi que le tournoi a d'abord été instauré clandestinement par la méga-corporation Liandry afin de canaliser la violence dans ses planètes minières, avant d'être rendu légal par le nouveau gouvernement terrien suite à l'invention de la technologie de régénération qui permet aux concurrents d'être ressuscités. Même si le multijoueur est le cœur du titre, Unreal Tournament propose quand même un mode solo où le joueur pourra se mesurer à des IA agressives, l'objectif étant de grimper les échelons du tournoi jusqu'au combat final contre le champion en titre, le robot Xan Krigor. Mais évidemment, ce mode solo est surtout une sorte d'entraînement avant de se mesurer à des joueurs humains. Unreal Tournament se démarque de Quake 3 par son côté très nerveux et rapide, ainsi que par ses modes de jeu originaux. Si l'on retrouve les classiques comme le deathmatch ou la capture de drapeau, Tournament propose également le mode domination, où les joueurs répartis en équipes doivent occuper 3 points de contrôle répartis sur la carte. Ainsi que le mode assaut, un mode scénarisé où il conviendra d'accomplir une série d'objectifs, une équipe jouant les assaillants et l'autre les défenseurs tentant de les empêcher d'atteindre leur but. Malheureusement, le mode assaut sera retiré de la version Dreamcast du jeu en raison de la mémoire limitée de la console. Encore une fois, la présence de l'éditeur Unreal Head donne au jeu une grande longévité grâce aux dizaines de cartes et de modes créés par la communauté, comme Chaos UT, Unreal Forever ou encore Tactical Ops. Citons également Operation Napali, une pseudo-suite au premier Unreal jouable en coop. Connu pendant son développement sous le nom Unreal Championship, la suite d'Unreal Tournament finit par se scinder en 2 versions différentes du même jeu. Tandis que la version console exclusive à la Xbox conserve l'appellation Championship, la version micro porte quant à elle le nom Unreal Tournament 2003. Les 2 versions restent globalement similaires en dehors d'une maniabilité revue et corrigée dans la mouture console. Profitant d'une nouvelle version du moteur Unreal, UT 2003 perd le mode assaut au profit d'un nouveau mode de jeu, bombe de balles, une sorte de football dopé au lance-roquettes. En dehors de ce changement, on retrouve bien évidemment les modes Deathmatch, Capture the Flag et une version 2.0 du mode Domination. Parmi les quelques nouveautés, une jauge d'adrénaline permet désormais de déclencher des effets bonus. Si le jeu reste toujours aussi fun en réseau, les fans ne peuvent toutefois s'empêcher de remarquer que le gameplay est un poil plus lourd que celui de son prédécesseur et que le design des personnages, avec leurs énormes armures et leurs muscles saillants, semble plus proche de la direction artistique de Quake que de celle des premiers Unreal. Enfin, des fonctionnalités annoncées pendant le développement, comme la présence de véhicules, sont absentes du jeu final. Beaucoup de joueurs considèrent donc Unreal Tournament 2003 comme un simple prototype de la version de 2004, beaucoup plus complète et aboutie. Tandis que Digital Extremes et Epic Games sont au travail sur UT 2003, Legend Entertainment se voit confier le développement d'Unreal 2. Sous-titré The Awakening, Unreal 2 place le joueur dans la peau du marshal John Dalton, un shérif de l'espace chargé de faire régner l'ordre dans un coin reculé de la galaxie avec son vaisseau, l'Atlantis. Comme on pouvait s'y attendre, Unreal 2 est graphiquement impressionnant, avec une fois de plus des paysages extraterrestres à couper le souffle.
Malheureusement, le gameplay se révèle décevant et semble très lent et mou comparé aux précédents jeux de la franchise. Même l'arsenal manque de punch, à l'exception peut-être du lance-flamme. Ce ratage du gameplay est d'autant plus dommage que l'histoire est loin d'être inintéressante. Dalton se retrouve sur la piste d'anciens artefacts de la civilisation Tosque, des guerriers mythiques qui régnaient jadis sur cette partie du cosmos. Ces artefacts pourraient être la clé d'une arme Tosque toute puissante et sont convoités non seulement par les Scars, mais aussi par les différentes mégacorporations terriennes. Malheureusement, le rythme nonchalant du jeu n'aide pas à rendre cette intrigue passionnante. La petite apparition des Scars est finalement assez représentative des errements d'Unreal 2. Les hommes lézards vifs comme l'éclair du premier Unreal ont laissé la place à des montagnes de muscles et de métal pataudes et bien moins charismatiques. Ce n'est d'ailleurs pas la seule faute de goût du jeu, la plus flagrante étant le caractère design d'Aida, capitaine en second de l'Atlantis. Voilà un personnage féminin fort, indépendant, avec de l'esprit et du caractère, et un look racoleur qui la relègue au rang de fantasme pour adolescents. Si Unreal 2 ne proposait originellement pas de mode multijoueur, celui-ci fut rajouté dans un patch quelques mois après la sortie du jeu. Opposant deux équipes tentant de s'emparer d'artefacts aliens, ce mode s'avère très plaisant, offrant une expérience assez différente de celle offerte dans la série Tournament, grâce notamment à la présence de classes et de véhicules. En 2004, Unreal Tournament fait son grand retour dans une sorte de version améliorée d'UT 2003. Les graphismes restent similaires, de même que l'arsenal, mais l'expérience est étoffée par de nouvelles cartes et de nouveaux modes de jeu. C'est notamment le grand retour du mode Assaut, qui avait tant manqué à la mouture 2003. Quant aux véhicules, ils font enfin leur entrée dans le tournoi, avec des modes de jeu dédiés. Les combats de véhicules donnent lieu à des affrontements épiques sur des cartes gigantesques. Un mode de jeu clin d'œil fait également son apparition, Invasion, dans lequel les joueurs doivent résister à des vagues d'ennemis issus du tout premier Unreal. Les Scars deviennent d'ailleurs des personnages jouables dans cet épisode. On retrouve également quantité de règles alternatives appelées Mutator, permettant de pimenter les parties. Les fans apprécieront par exemple le retour du Mutator Instagib, présent depuis le premier Tournament, avec lequel tous les joueurs se retrouvent équipés d'une version spéciale du fusil de choc, capable de tuer en un seul coup. Avec une quantité hallucinante de contenu, tant officiel que créé par les fans, UT 2004 rassemble encore aujourd'hui une forte communauté qui a trouvé l'un des meilleurs FPS multijoueurs des années 2000. UT 2004 n'a pas fait l'objet d'une adaptation telle quelle sur console. Son équivalent sur Xbox, Unreal Championship 2, s'il partage certains éléments du gameplay et la même direction artistique, propose une expérience vraiment à part, pensée spécialement pour la console. Le jeu se recentre sur les affrontements en arène, dans un esprit finalement assez proche d'un jeu de baston classique. Le joueur peut choisir son avatar parmi 14 personnages, chacun ayant une histoire propre et des coups spéciaux. Si le jeu peut se jouer à la première personne, la plus grande importance accordée au combat au corps à corps et aux armes de mêlée encourage le passage en vue à la troisième personne. Un mode histoire lourdement scénarisé permet de suivre les rites de succession de l'Empire Na'Kthi, manipulé dans l'ombre par les habituelles mégacorporations. Très réussi, bien qu'un peu différent du reste de la série, Unreal Championship 2 est l'un des jeux ayant fait les beaux jours du service Xbox Live. Le dernier épisode en date, Unreal Tournament 3, est sorti en 2009 et un nouvel épisode est actuellement en gestation. Epic Games a décidé d'impliquer la communauté dans son développement, une démarche originale dont on suivra avec intérêt les résultats. Mais on continue également d'espérer un nouvel épisode purement solo qui entraînerait les joueurs sur des planètes aussi magnifiques que dangereuses.